Citoyens du monde libre, nous sommes Anonymous. Nous tenons à vous présenter notre rapport sur Nibiru, appelé aussi la planète X. Les symptômes sont tellement nombreux que la conclusion s'impose par elle-même. Augmentation de la quantité de volcans, tremblements de terre, météorites, changement climatique brutal, tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes. On ne peut pas voir Nibiru à l'œil nu, tout simplement parce qu'il arrive de la direction d'où se trouve le Soleil. Il y a aussi la possibilité souvent évoquée qu'il pourrait s'agir d'une naine brune ou encore un vaisseau mère. Nibiru est un système solaire, plus petit que le nôtre, composé de 7 planètes. La taille de la planète principale, Nibiru, est indéterminée. Certaines sources mentionnent 3 ou 4 fois la masse de Jupiter, d'autres 3 ou 4 fois la masse de la Terre. L'arrivée de Nibiru a causé 3 changements de très grande importance. Premier point. La magnétosphère, le bouclier magnétique de la Terre qui nous protège contre les rayons du Soleil, est de plus en plus faible. Deuxième point, l'héliosphère, le bouclier magnétique qui protège non seulement le Soleil, mais notre système solaire au complet contre les rayons cosmiques, est lui aussi en train de se modifier. Troisième point, le noyau de fer qui est au centre de la Terre s'est mis à tourner plus vite. Le noyau de la Terre a accéléré sa rotation, donc création de plus de chaleur au centre de la Terre. Et puisque la chaleur monte, plus d'activité volcanique et sismique. À l'automne 2011, on a eu la comète et le nain, puis plus tard une autre, Lovejoy. Depuis ce temps-là, la présence des comètes et météores ne fait qu'augmenter. Toute cette circulation est causée par la même chose, l'entrée dans notre système solaire de Nibiru. En traversant la ceinture de Kuiper et le nuage d'or, 2 immenses zones de débris qui sont aux confins de notre système solaire, Nibiru a poussé devant lui quelques objets, comme Lénine, ainsi que la météorite qui est tombée en Russie, qui avait la même polarité, puissance électromagnétique. On devine que Nibiru traîne derrière elle une innombrable quantité de débris, puissance gravitationnelle. Il faut donc prévoir beaucoup plus de comètes et de météores à moyen terme. De plus, quand on sait que toutes ces comètes et météores arrivent de la même direction, l'équation est facile à faire. Nibiru arrive de la même direction que tous ces objets nous arrivent. Et plus le temps va passer, plus il y en aura, parce que plusieurs comètes et météorites ont été poussées devant Nibiru, puisque Nibiru avait la même polarité que ces météores. Et c'est par force gravitationnelle que beaucoup de débris se sont placés à la remorque de Nibiru. Passons à l'activité volcanique. Le noyau de la Terre est constitué de fer. Donc, le magma, cette lave en fusion, va devenir encore plus chaude à cause du surplus d'énergie généré par l'interaction du noyau de fer de la Terre et le magnétisme de Nibiru. On a déjà constaté que l'activité volcanique s'est accrue depuis plusieurs mois. L'activité volcanique s'est accrue sous les océans aussi, et c'est ce qui pourrait expliquer la mort de toutes sortes d'animaux marins, comme les dauphins, les étoiles de mer, etc. La chaleur monte à partir du noyau de la Terre, donc la croûte terrestre est plus chaude, le fond des océans aussi. La chaleur monte, donc l'air aussi finit par se réchauffer. On a déjà accusé la pollution et l'activité humaine comme étant responsables de la hausse des températures constatées avec l'air et l'eau égale à erreur, puisque la chaleur ne descend jamais, elle ne peut que monter. Si un soleil plus puissant nous réchauffait plus, ou si c'était l'activité industrielle qui réchauffait l'air, cela n'expliquerait pas que le fond des océans soit plus chaud. De plus, les glaciers fondent par le bas. C'est donc le contact entre la glace et une croûte terrestre plus chaude qui fait fondre les glaciers. Nibiru approche, et elle est attendue au plus proche de nous pour le 9 mars 2016. Ce cataclysme sera comparable au déluge décrit dans la Bible, et cet événement s'est produit il y a environ 3600 ans, et Nibiru passe tous les 3600 ans au plus proche de la Terre, causant à chaque fois un cataclysme majeur. Citoyens du monde libre, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous sommes libres.